Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Madison et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est pour ça que je vais le faire à voix douce et avertissement. C'est un sujet de santé mentale, donc si c'est trop difficile pour toi, je te suggère de ne pas l'écouter. Mais sinon, tu peux rester à l'écoute. Puis, si toi aussi, tu as eu des épisodes de santé mentale ou de problèmes mentaux, fais-moi le savoir en commentaire, si tu es à l'aise, bien sûr. Et c'est pour ça que je vais te raconter mon histoire. Mon but est de faire disparaître les tabous sur la santé mentale parce que je trouve qu'on n'a vraiment pas assez fait la lumière là-dessus. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est très important, puis ça commence à être grave, à mon avis. Je trouve pas que la société va bien. Je m'inclus dedans. On a beaucoup de problèmes. Puis je vais en parler. Mon histoire se passe en 2004. Donc à l'époque, j'avais 2004, je crois que j'avais 16 ans, 17, dans ce coin-là. Fais pas le calcul. Je suis très jeune, OK? Donc j'étais ado. J'étais au secondaire, bien sûr. J'avais déjà eu des petits problèmes par le passé, mais pas aussi grave que ce que ça s'en est. À cette époque-là, j'avais eu une peine d'amour. J'avais été en amour avec un gars vraiment cute, vraiment gay. Puis, pas le même que j'ai raconté. D'ailleurs, je vais laisser une carte en haut de l'histoire que j'ai eue. J'ai passé 11 ans avec quelqu'un d'homosexuel, mais c'était pas lui. Ce n'était un autre. J'aime vraiment un genre. Puis je l'adorais vraiment beaucoup. Vraiment trop pour mon âge, à mon avis. Puis c'était vraiment la fin du monde qu'il m'avoue ça. Puis j'allais vraiment pas bien. Ça allait pas trop bien non plus à l'école. Je savais pas trop où m'en aller. Ça allait pas trop bien à la maison non plus. Je me sentais très emprisonnée dans mon environnement, dans ma tête. Je sentais pas que je pourrais être moi-même. Ça allait pas trop bien. Puis, on dirait que dans ce temps-là, ça me faisait du bien de... je vais pas trop dire le mot, parce qu'évidemment, je vais m'auto-censurer parfois, mais on va dire que je me faisais des marques d'amour. OK? Sur le poignet. C'est tout ce que je veux dire. Pour me détendre, me calmer, ce qui est bizarre, mais si toi tu l'as vécu, tu comprends. J'avais beaucoup de haine envers moi-même, énormément de haine. C'est fou ce que je pouvais me dire. Maintenant, ça va mieux, vraiment beaucoup mieux. Mais c'était pas mal assez atroce dans ce temps-là. Je mangeais pas non plus beaucoup. Je mangeais un repas par jour, puis je mangeais vraiment pas des bons aliments. Donc, ça l'aidait vraiment pas non plus à la santé mentale. On va se dire de juste manger en arrivant de l'école. Parce que c'était l'époque des tailles basses. Puis, tu voulais pas avoir un petit ventre qui sorte. Tu comprends le reste? Donc, ça allait pas bien en général. Ma santé mentale allait pas bien. Puis, pour ceux qui le savent, j'ai fait aussi une autre vidéo. Ding ding, j'ai rajouté une autre petite carte où je parle de moi aussi et tous les problèmes de santé mentale que j'ai. Dans ma famille très proche, j'ai beaucoup de schizophrènes, de bipolaires, des gens qui ont des psychoses. Donc, même déjà à l'âge de 2-3 ans, j'étais déjà dans l'univers de la santé mentale, des maladies mentales, ça c'est différent, c'était très intense. J'ai vécu des choses assez traumatisantes, mais c'est là que tu vois comment les gens ont encore beaucoup de tabous là-dessus. C'est pour ça que j'en parle. Je suis encore super gênée d'en parler, j'en viens pas. Mais c'est ça. Donc, j'avais 50% de chance d'avoir des troubles de santé mentale, juste par génétique. Donc, c'est quand même facile à prévoir, on va se le dire. C'est pas trop compliqué à savoir que
ça allait probablement arriver. Puis, à cet âge-là, ça commençait vraiment à dégringoler. Jusqu'à un point où j'étais en cours. Puis, on m'a appelée au secrétariat. Le psychologue voulait me voir. J'ai adoré ce psychologue-là. C'en est un que je me rappelle plus de son nom, mais je l'ai adoré. Mais il était très franc, très direct. C'est le genre de psychologue que j'ai besoin. Plus que les femmes, personnellement. Juste parce qu'il était très tourné pas autour du pot. Je l'ai vraiment adoré. Il avait appelé mes parents. Parce que mon ami gay, que j'aimais, avait remarqué mes marques que je m'avais faites sur le poignet. Puis je lui en avais pas parlé. Tout ce que j'ai dit, c'est mon chien l'a fait. C'est mon chien. Mais si tu connais mon chien, c'est clair que c'est pas lui qui a fait ça. Donc, il était là avec le psychologue. Puis, il pleurait. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Jusqu'à temps qu'ils me disent « Je vois que tu as un bandeau sur ton poignet. Est-ce que tu peux l'enlever, s'il te plaît? » Je voulais pas l'enlever, c'est sûr. Mais j'ai pas eu le choix. Donc, je lui ai montré. Il me dit de pas lui raconter de la bullshit, de juste dire la vérité. Je lui ai tout dit la vérité. Puis il me dit, j'ai déjà appelé ton père. D'habitude, c'est ma mère qui s'occupait de ça, mais ma mère était pas là. Donc, c'est encore plus malaisant. Dans ce temps-là, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ma mère pour les problèmes de santé mentale. Je pense que c'est normal. Les mères étant plus maternelles sont plus faciles d'écoute et de compréhension. Mais j'adore mes deux parents. C'est juste que je trouvais ça un petit peu malaisant. Donc, il allait venir me chercher pour m'amener à l'hôpital. On n'a pas vraiment... t'as pas accès à un hôpital psychiatrique au Québec. Faut que tu passes par l'hôpital ordinaire, puis qu'il te réfère. Que le psychiatre de garde te réfère à un hôpital psychiatrique. La liste d'attente est excessivement longue. C'est vraiment compliqué d'en avoir. Puis c'est ça le moyen de passer par là pour pouvoir en avoir un. Donc, il avait déjà fait tous les appels pour moi. Il m'attendait. Donc, je me rappelle de mon père qui est venu me chercher. J'étais très mal à l'aise. Surtout qui a regardé, qui avait l'air pas bien. Il voyait toutes mes marques. J'avais vraiment honte. Puis, je suis pas du genre à être victime ou pleurer. Je suis toujours du genre à dire « Ah, c'est correct. Tout est correct. » Mais je savais à l'intérieur de moi que ça allait pas bien. Donc, on a entendu ma mère, puis on est monté à l'hôpital. Tout de suite, ils m'ont vu. Ils ont dit « Oui, on a reçu un appel de ton psychologue de l'école. Donc, si tu veux me suivre, ils m'ont emporté dans une pièce très petite avec une fenêtre quadrillée avec plein de fils de fer pour pas que je l'ouvre puis que je me tire en bas probablement, je sais pas. Mais je voyais que c'était très haut puis je voyais le sol à terre, c'est ce que je me rappelle. Il y avait juste une petite chaise d'école vraiment très métallique, froide. La pièce, je me rappelle encore de la pièce qui était très froide. C'était blanc, dégueulasse. C'était tellement froid comme pièce. On m'a embarré là. Donc, il y avait juste la chaise. Mes parents n'étaient pas là. J'étais toute seule en pièce. Tout ce que je voyais, c'était la fenêtre. Puis oui, tout ce que je voulais faire, c'était de l'ouvrir et me sacrer en bas. Je me rappelle du sentiment que j'avais. À ce moment-là, c'est là que ça m'a vraiment frappée. C'est une des fois où ça a été le plus dark, sombre à l'intérieur de moi. C'était vraiment comme un trou noir excessivement profond qui finissait pas. J'avais pas envie de pleurer, j'avais juste envie de mourir. D'arrêter de souffrir en fait, d'arrêter de me sentir pas bien de même. Je savais pas pourquoi je me sentais comme ça. C'est sûr que ayant plein de proches avec la maladie mentale, je me doutais que c'était peut-être quelque chose de ce genre-là.
qu'on allait peut-être m'annoncer aujourd'hui que je suis bipolaire en état dépressif ou peu importe. Je m'attendais au pire. Puis, on m'a fait attendre au moins 3-4 heures dans cette pièce-là, avec mon sentiment de merde. J'aurais vraiment préféré au moins qu'ils me gardent avec mes parents ou quelqu'un de proche ou peut-être un intervenant. On m'a vraiment laissée toute seule, complètement toute seule. J'avais honte. Je me sentais comme une merde. Je me sentais comme pas aimée. Tous ces feelings-là, ça venait pendant 4 heures de temps. Tu sais, la chose que tu as le plus de besoin quand tu es en crise, c'est bien d'être toute seule, enfermée, dans une pièce de santé mentale. Il n'y a rien de mieux là-dedans. C'était super. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Merci. Ensuite, ça a pris beaucoup de temps parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de psychiatres au Québec, apparemment. Puis c'était un psychiatre qui était, on appelle ça on-call, donc sur appel, qui se déplace beaucoup d'hôpitaux au Québec. Puis cette personne-là venait de Saint-Hyacinthe ou quelque chose comme ça, donc c'était très loin. C'est la seule personne qui avait réussi à avoir à cette journée-là. J'ai aucune idée pourquoi. Mais moi, j'habite dans la vieille capitale, donc c'est Québec. C'est quand même assez loin, c'est 2-3 heures de route facile. Donc, ils m'ont fait attendre 3-4 heures facile dans la pièce, le temps qu'elle descende. Puis, elle avait un autre patient à aller voir aussi ailleurs, au Québec. Donc, ça a été très long. Puis, j'ai attendu. Mes parents non plus n'ont pas été... ils attendaient dans la salle d'attente. Personne ne leur a parlé. Je pensais pratiquement qu'on m'avait oublié. Donc, ils sont venus me chercher après beaucoup d'attentes. Là, j'avais déjà fait dans ma tête le chemin nécessaire. Je me suis dit, OK, je vais dire vraiment la vérité. Je vais dire ce qui se passe dans ma tête. Je vais arrêter de faire semblant. Je vais arrêter de mentir puis dire que tout est correct. Puis, au lieu de toujours mettre mon masque de personne heureuse, oui, ça va bien, tout est correct. J'allais dire la vérité, j'allais être moi-même, j'allais enfin avoir quelqu'un pour m'écouter, puis que l'autorité de me donner quelque chose, des pilules, quelque chose pour me soulager, un diagnostic à la limite, pour que je puisse acheter des livres, me documenter, me renseigner, aller voir des thérapeutes, des psychologues. J'allais enfin guérir mon problème de santé mentale ou de maladie mentale. Donc, elle me rencontre. Première impression, un peu froide, mais je comprends. Le personnel est fatigué ici. Encore, en 2022. Pas très sympathique, la madame, très âgée. Je dirais 65 facile, tête blanche. Très, très vieille. Elle avait l'air plus vieille que ce que je pensais peut-être, mais était très vieille. Puis elle avait l'air complètement désintéressée, très hautaine, très... j'ai pas apprécié. Comparativement aux innombrables travailleuses sociales, psychologues, thérapeutes que j'ai vus, était très froide. C'est malheureusement la plupart de mes expériences avec les psychiatres, mais je vais faire avec. Donc, elle m'écoute. Je lui explique ce qui se passe. Je lui explique que ça fait plusieurs années que je suis comme ça. À quel point je me sens pas bien, que j'ai envie de mourir ou que j'ai vraiment des problèmes d'identité. Je sais pas où je m'en vais. J'ai pas l'impression d'être guidée. J'ai pas l'impression qu'on m'a aidée. Je lui ai tout expliqué. Puis je lui ai dit, je suis prête à faire ce qu'il faut. Je suis prête à me guérir. S'il y a de la médication, je vais la prendre. S'il faut que j'aille voir quelqu'un de spécial, je vais le faire. Puis je me suis mis à vraiment la supplier. Je lui ai dit, je suis vraiment plus capable de me sentir comme ça à tous les jours.
Je suis vraiment pas capable de me réveiller avec un gros trou noir profond. C'est trop dur à supporter. Je pourrais pas vivre encore longtemps avec ce feeling-là. C'est trop dur. Je connais trop de gens dans ma famille qui font des tentatives. Ça va pas bien. S'il te plaît, je veux rester. Je voulais rester en soins psychiatriques dans un hôpital psychiatrique, mais évidemment, encore une fois, seules les personnes qui ont eu un psychiatre assigné ont le droit d'aller là. Donc moi, j'avais pas techniquement encore le droit, sauf si elle croyait que j'étais en état de danger. Puis habituellement, ce qu'ils font, c'est un 48 heures, 72 heures dans un hôpital normal. T'es pas tout de suite transféré en hôpital psychiatrique parce que c'est des soins à long terme. Donc, je suppliais au moins qu'on me reste pour un 48 heures, juste pour vérifier si tout est correct. Puis je la suppliais vraiment beaucoup. Je pleurais pas, mais juste parce qu'on dirait que devant les gens, j'ai tendance à mettre un masque. Puis je m'exprime parfois trop bien. Je m'exprimais trop bien à ce niveau-là. On dirait que c'était à mon désavantage. Je vais t'expliquer pourquoi plus tard. Donc, après tout lui avoir expliqué tous mes problèmes, tous mes symptômes, j'en connaissais déjà beaucoup là-dessus. Je la guidais. Je dis pas je la guidais, mais je lui démontrais que potentiellement, je ferais peut-être partie de ceux qui ont des problèmes de maladie mentale. Ça m'aide vraiment pas. Je suis pas capable d'avoir une vie normale. Je suis pas capable de... Il y a rien que je voudrais plus que d'être normale, puis de me lever, puis de faire comme tout le monde. Mais ça fonctionne pas. Il y a des journées où c'est juste impossible. Puis ça me faisait ça souvent au secondaire et au primaire. Donc, je voulais être comme tous les autres jeunes. Je voulais avoir hâte de voir mes amis à tous les jours, au lieu d'une fois de temps en temps. Puis je lui ai dit que je serais prête à tout pour aller mieux. Puis elle m'a écoutée. Ensuite, elle m'a dit, moi, ce que je pense, c'est que c'est une phase. Ce que tu vis, c'est juste une phase. J'avais beaucoup d'amis gays aussi qui se faisaient dire ça. Donc, c'est une phase. C'est pas normal que tu me supplies de rester à l'hôpital, donc c'est sûr que t'es pas malade. Donc, si je comprends bien, pour toi, la psychiatre, vu que je supplie que je veux rentrer à l'hôpital psychiatrique ou de toute urgence, pour toi, ça signifie que je ne suis pas malade. Ben non, parce que si je serais psychotique, ça serait toutes les autres que je voudrais qui rentrent à l'hôpital. J'ai déjà accompagné des gens en état de psychose, puis c'est tout le monde qui a des problèmes, sauf toi. Je comprends que dans cet état-là, oui, tu as besoin de soins. Mais moi, je te supplie de me garder. Puis toi, ce que ça te dit, c'est que je suis pas malade. Parce que je suis pas assez folle pour dire que tout le monde a des problèmes sauf moi. Toi, ta logique, vu que je te supplie, tu me dis est correct. C'est ça? Puis que c'est juste une phase. Je suis probablement juste menstruée. Ce qu'on me dit aussi, tes hormones, c'est une phase. Parce que tu commences à t'habituer à des hormones de femme. Donc, c'est dur. Je suis d'accord. De là à vouloir mourir à tous les jours, je ne crois pas que c'est le cas. Dis-moi pas que c'est à cause que je suis en ovulation ou que je suis en pré-menstruation de l'autre fois, de la dernière. Non, ça marche pas. C'est pas une phase. C'est pas parce que je suis menstruée. Je vais pas bien. Donc, ça n'a pas marché. Elle m'a dit, je te donne rien. Tu veux probablement juste prendre des drogues. Super. OK, donc tu me laisses avec mon sentiment de marde. J'ai entendu comme une conne pour rien. Pour me faire dire que c'est une phase, que ça va se placer toute seule, sans que j'aie besoin de rien faire. Juste parce que les hormones vont s'adapter, que je suis juste une adolescente, un enfant roi. C'est ça, toi. C'est dans ta tête, de petite prétentieuse, tu t'es dit que moi, j'étais correcte. Donc, je sais que je commence à être un peu fâchée
encore une fois avec un beau gros sourire, comme je le fais si souvent. Mais j'ai vraiment été outrée. Je suis outrée de comment ça s'est passé. Je suis outrée de la nonchalance, de ma détresse psychologique. Surtout que ça n'a pas fini là. J'ai 30 ans et j'ai encore de la misère. On a fini plus tard par me diagnostiquer bipolaire et borderline. Donc, merci d'avoir été une si bonne psychiatre. Je savais pas que les boîtes de céréales donnaient des diplômes. C'est le fun. Merci. C'est super. Je suis vraiment fâchée de comment on a vraiment balancé ma détresse. Puis je me dis que si ça s'est passé à moi, c'est officiel que ça s'est passé à plein d'autres gens. Ça, j'en suis sûre. Je sais pas si c'est psychologues, thérapeutes qui ont juste dit « c'est une phase ». T'es menstruée. C'est la première fois que t'es menstruée. Tu commences à savoir comment est-ce que c'est d'être une femme. Ça va se placer toute seule. T'auras pas besoin de rien faire. Par magie, poup! Il y a une belle petite arc-en-ciel qui vient d'être dessinée. C'est beau, hein? Ça va être toute seule. Ta détresse psychologique, pouf! Parti au pays des licornes, comme si de rien n'était. J'ai des petites nouvelles pour toi. J'ai continué à me faire des marques. Mais cette fois-ci, j'ai pas été conne, je t'ai caché. Puis pas sur mes poignets, parce que comme ça, personne n'allait me poser la question. C'était simple de même. J'ai continué à être en détresse, puis j'ai été encore plus farouche à aller chercher de l'aide. Je me suis sentie délaissée, qu'on s'en crisse de moi, littéralement. C'est encore le feeling que j'ai. Ici au Québec, on s'en calisse de la maladie mentale. C'est pas parce que tu me dis quelque chose, tu mets le numéro de téléphone pour appeler parce que tu es en détresse. Ça marche pas, ça, pour moi. C'est une insulte, c'est une claque d'en face. C'est pas un téléphone, j'ai besoin. C'était de l'aide. À ce moment-là, c'était de l'aide. C'était pas parler. C'était une vraie maladie mentale. Même si c'est juste un problème de santé mentale, aide les gens. Aide les gens. J'aurais vraiment voulu aimer l'école pour me rendre là, puis être psychologue, pas psychiatre. Mais je déteste le système. Je le déteste du plus profond de mon âme. Donc je ne veux pas travailler avec. Puis je suis trop poche, je suis même pas capable de vouloir la même chose à chaque jour. Je suis pas capable de... J'aurais aimé ça être normal. Ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir une job de 9 à 5, de me contenter d'une vie normale. Ça ne fonctionne pas avec moi. C'est pas moi qui décide. C'est ma tête. Puis ma tête, elle veut pas de ça. Je sais pas pourquoi. C'est le même que je suis faite. Mais une chose est sûre, je veux au moins essayer de faire une mini différence. Si toi, tu as un problème, parle-moi-en en commentaire. Je veux t'écouter. Je veux te parler. C'est pas grand-chose. J'espère au moins que mon histoire va t'aider à pas te sentir toute seule parce que c'est pas mal ça, en bout de ligne. Tout ce que je veux, c'est que tu te sentes pas comme je me suis sentie toute seule. Dans ce temps-là, c'était encore le début de l'Internet. C'était pas aussi accessible aussi de parler. Les forums, c'était pas ce que c'était. De nos jours, tu peux vraiment plus connecter. J'espère que si tu as des problèmes, toi aussi tu es capable de connecter avec les gens. J'aimerais ça briser tous les tabous de santé mentale. Je m'en crisse comme traite de folle. Je sais que je suis une crisse de fuckée. Puis ça me dérange pas. Je vais toujours rester fuckée. Je vais toujours rester différente. Puis je dis ça avec beaucoup d'affection quand je dis folle parce que en bout de ligne, je sais que ce que j'ai, c'est pratiquement un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Une fois que j'apprends à m'en servir, c'est fantastique. J'aime mon cerveau, aussi compliqué et désagréable soit-il.
je sens que je suis une sorcière. J'aime ça. Je sens les choses que les gens ne sentent pas. Je suis née le 31 juillet, donc non, c'est une blague. Je trouve juste que maintenant, je sais que c'est un cadeau. C'est pas la fin du monde. Je vais beaucoup mieux, mais j'ai encore beaucoup de problèmes. C'est pas la seule histoire que j'ai eue, mais ça a été la toute première qui m'a vraiment traumatisée. Par la suite, j'ai fini par enfin avoir ma place à l'hôpital tant entendu psychiatrique. Maintenant, je l'ai plus. J'ai perdu ma place. C'est correct. Parce que je sens qu'il y a des gens qui n'ont plus besoin que moi. Surtout ces temps-ci, ça doit être l'enfer. Ce qui a réussi le plus finalement à m'aider, c'était moi-même. Ça a été de lire, ça a été d'écouter des vidéos, ça a été de consulter en ligne, ça a été d'en parler à des amis qui avaient finalement les mêmes problèmes que moi. J'étais pas au courant. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis, ce qui est plate à dire, c'est que finalement, à chaque fois que j'allais voir des psychiatres, c'était pire. Et certaines personnes, c'était mieux. Pour moi, ça n'a pas été mieux. Ça l'a empiré. Donc, c'est vraiment quand j'ai pris en main mon destin. Et puis, j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau au grand complet. C'est ma job à temps plein. Je le fais encore. Des fois, je peux passer des 6-7 heures à juste essayer de reprogrammer des pensées, des croyances, des automatismes dans mon cerveau. J'écoute donc beaucoup de gens qui sont tout ce qui est pensée positive. Je me force, je m'oblige à faire ça. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que depuis ces années-là, ça m'est arrivé peut-être à 2 seules ou 3 occasions de me refaire des marques. J'en ai plus refaites parce que j'ai décidé d'acheter des livres, d'aller voir des travailleuses sociales. Donc, au moins, je me suis pris en main. Dans le fond, c'est peut-être une bonne chose parce que j'en avais la force, mais je sais que c'est pas tout le monde qui en a la force de se prendre en main. Il y en a que c'est justement... sont les seuls dans la famille. Moi, j'avais la chance d'avoir des gens qui sont passés là. Donc, on m'a donné beaucoup de conseils. On m'a énormément aidé. Mais ça a été les proches. Puis, mon propre cerveau qui m'a aidé. J'aurais aimé avoir un psychiatre qui m'aurait peut-être soulagé un peu. Au moins. Puis, qui m'aurait peut-être aidé à avoir la santé mentale plus vite, de retrouver ma santé mentale plus vite. Ça aurait été plaisant. J'aurais aussi probablement pas passé 3 ans dans ma cave. J'aurais peut-être sorti avec des amis au lieu de rester dans ma cave sans fenêtre. J'aurais peut-être eu des aventures, des voyages au lieu de rester dans ma cave à pleurer. Ça aurait peut-être été beaucoup plus fun d'aller explorer qu'est-ce que je voulais faire à l'école, des expériences. Mais je suis restée enfermée. Dans le fond, je me suis auto-mis en asile dans ma cave, juste pour arrêter tous les bruits extérieurs. J'ai aussi un problème. Je ressens la douleur des autres. Je ressens l'énergie empathique qu'on dit. Il y a un mot en anglais aussi, empath, qui veut dire justement t'absorbes toute l'énergie. J'avais déjà de la misère avec la mienne. J'ai pas besoin de celle des autres. C'est pas le temps. Donc, je me suis vraiment isolée. Toute seule. Puis, ça a été extrêmement difficile. Parce qu'évidemment, j'avais pas de médication non plus tout le temps. Donc, je m'auto-médicamentais. Ce qui est pas bon. Justement, elle ne voulait pas me donner de médicaments pour la santé mentale. Donc oui, je suis allée chercher des drogues. Merci, des drogues de rue, ce qui est beaucoup mieux, hein? C'est sûr que des drogues de rue, c'est mieux. Clairement, non, faut pas. S'il te plaît, ne fais pas ça, ok? J'ai juste dit sarcastiquement. Mais non, c'est justement, j'aurais aimé avoir un médecin à qui j'aurais pu faire confiance. J'en avais une aussi, tout récemment.
Je faisais confiance, elle est super. Puis soudainement, pouf, elle n'exerce plus. Donc la médecin que j'ai adorée n'exerce plus. Je trouve ça dommage parce qu'elle avait beaucoup de cœur. Ça m'a pris du temps de trouver un médecin qui était aussi dévoué, aussi doué dans ce qu'elle faisait. Elle était très douée dans la médecine, même psychiatrique. Puis, elle était trop fine peut-être. Je voyais, comparativement à ses collègues, je trouvais qu'elle avait beaucoup plus de cœur. Donc, si t'as du cœur au Québec, on dirait que c'est pas fait pour. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'en ai beaucoup sur le cœur. Sur le Québec, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. J'aurais vraiment aimé que la santé mentale en 2022 soit plus encore un tabou, mais ce l'est plus que jamais. Juste dans les 2-3 dernières années, j'ai vu à quel point la santé mentale, c'est pas important. Fais juste marquer un numéro de téléphone en bas. C'est correct. C'est correct. Il y a un numéro de téléphone. T'as juste appelé, tout va bien aller. Ça va bien aller. OK? C'est juste une phase. Ça va se régler toute seule par magie. Pouf. Merci. Puis oublie pas en commentaire. Si toi, t'as des expériences, si t'as des bonnes expériences, tant mieux. Je veux les entendre. Je veux les savoir. Je veux te lire. OK? Merci. Je t'aime. Et je pense à toi.